Bonjour Nassim, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté le titre de Humans of Asepa. Avec Et plaisir, merci. on va commencer, je vais commencer à vous poser les questions et vous allez répondre enfin, une par une. La première question, c'est présentez-vous et quel poste occupiez-vous au sein d'Asepa? Bonjour Mélina. Je vous remercie pour l'invitation. Je me présente, Nassim Ferravi. Je suis pharmacien de formation, diplômé de l'Université d'Alger en 2017. Et actuellement, je suis pharmacien spécialisé en affaires réglementaires internationales. J'exerce actuellement chez les laboratoires Servier. Et en parallèle, côté ACEPA, j'ai rejoint l'association en 2012. Euh, Ensuite, j'ai intégré plein de comités en activités éducationnelles, développement personnel, santé publique et enfin le comité du secrétaire général. Et en 2015-2016, j'ai occupé le poste de secrétaire général du 6e bureau exécutif de la CEPA. Super, merci. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ASEPA? Qu'est-ce qui m'a poussé à rejoindre la CEPA? Alors, je me rappelle très bien, donc j'étais en fin de première année. Je me rappelle, j'ai vu qu'il y avait des étudiants qui étaient en train de d'organiser une journée. C'était la journée du tabagisme. J'étais curieux, je voulais savoir quelles étaient leurs activités et tout. Donc j'ai rejoint l'association pour enrichir, on va dire, mon quotidien hein, d'étudiant en pharmacie. Ensuite, petit à petit, j'ai été émerveillé par la diversité des activités que la CEPA euh, proposait aux étudiants en pharmacie pour accompagner leurs études. Et donc, j'ai décidé de m'investir et d'intégrer plusieurs comités dans les activités éducationnelles, le développement personnel, la santé publique et enfin le comité du secrétaire général pour tout simplement déjà apprendre et puis acquérir de nouvelles connaissances, mais également de laisser mon empreinte, ma trace dans cette association. Super, merci. On passe du coup à la troisième question. Comment est-ce que ACEPA a contribué dans votre développement et qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Alors, à CEPA, déjà, je dirais que aujourd'hui, je n'imagine pas du tout mon cursus de pharmacie sans ACEPA. Parce que il y avait un avant et un après. Donc, avant d'intégrer, même si j'étais très jeune à l'époque, même avant d'intégrer la CEPA, c'est vrai que pharmacie, j'ai choisi par choix. Hein. Je voulais vraiment faire pharma, c'était pas par dépit. Après, quand j'ai rejoint la CEPA, ça avait vraiment donné du sens à ma vie d'étudiant en pharmacie déjà, parce que je trouvais que ok, on avait nos études, nos examens, etc., notre quotidien d'étudiant, mais on avait des activités extra universitaires, tout simplement. Et ces activités restent vraiment dans le métier du pharmacien. Et donc, ça m'a permis déjà, comme je l'ai déjà dit, d'enrichir mon quotidien, d'apprendre plein de choses, de rencontrer plein de gens, d'avoir plus confiance en moi de vaincre ma timidité, de prendre la parole en public, d'aider les gens aussi, à travers des différentes journées de sensibilisation, des activités humanitaires, mais également développer mes compétences de pharmacien, donc des compétences qui sont nécessaires et requises dans l'exercice des fonctions d'un pharmacien, peu importe le domaine où il exerce. Je pense qu'un pharmacien d'ailleurs, on reste toujours à vie à ses pistes, est différent d'un pharmacien qui n'a pas eu on va dire, cette intégration précoce dans le milieu pharmaceutique grâce à la CEPA. Donc, ça m'avait donné, on va dire, des armes pour affronter la vie, déjà, la vie professionnelle d'un pharmacien. Et grâce à la CEPA, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, en tout cas, et je peux vous dire que je continue à utiliser tout ce que j'ai appris
dans ce que je fais actuellement. Super, en tout cas, c'est super intéressant. On passe à la quatrième question. Quelles sont les plus grandes difficultés rencontrées durant votre parcours? J'imagine que c'était lors de votre mandat. Donc, mon parcours d'études ou alors ACEPA? C'est plutôt assez pas. Donc, en étant Ok, membre, coordinateur ou secrétaire général. d'accord. Alors, je pense que il n'y aura pas que moi hein, qui va parler de des difficultés qu'il a rencontrées pendant le parcours à CEPA. Donc, je parlerai peut-être plutôt, je dirais, l'organisation déjà entre sa vie personnelle, les études et le travail au sein de la CEPA. Il faut savoir que ACEPA reste une association et on est bénévole. Donc finalement, on est là pour donner de son temps. C'est vrai qu'on apprend plein de choses, etc. Mais il faut être très organisé, faut essayer de donner à chaque chose son temps. Et je pense que c'était la première difficulté qui est après facilement surmontée, hein, parce que finalement, quand on fait assez pas, on le fait par amour, j'allais dire. Et donc, on trouve toujours le moyen de réussir son travail au sein de la CEPA, mais également ses études pour pouvoir avancer aussi dans la vie. Donc ça, c'était une première, on va dire, difficulté que tout le monde peut rencontrer au sein de la CEPA. Ensuite, en tant que, je dirais, secrétaire général, euh, moi, je me rappelle, durant mon mandat, on n'avait pas de siège fixe. Donc, il fallait surmonter cet obstacle qui est pas anodin. Donc, pour faire nos réunions, pour organiser enfin, pour faire le planning des activités de l'année, etc. En tant que secrétaire général, je devais justement trouver le lieu, le moyen de se rencontrer avec le bureau exécutif assez régulièrement pour traiter des sujets qui impactent la CEPA. Donc pareil, je l'ai surmonté assez rapidement parce il y avait la fac, donc à l'époque le département de pharmacie qui était vachement aidant et qui nous avait, qui a fini par nous attitrer une petite salle où on pouvait mettre nos affaires, faire nos réunions et tout, mais également certains profs qui nous donnaient accès à leur salle de réunion, donc occasionnellement, de façon ponctuelle pour faire nos réunions, etc. Et puis, bah, principalement, c'était ça. Après, pour le reste, voilà, c'était les petits aléas du quotidien de tout membre exécutif au sein de la CEPA. Super, merci. On arrive du coup à la dernière question. Quels sont vos conseils, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux générations futures? Euh, je dirais déjà premier conseil, c'est vrai que des fois, quand on est tout jeune, quand on est en première, en deuxième, en troisième année, quand on arrive à la fac, on doute un peu de nos choix. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que c'est ce que je voulais faire? Est-ce que c'est ce qui va m'aller dans le futur, le mieux? Je pense que le premier conseil, ça serait, il faut croire en soi. Donc, y a rien qui arrive pour rien. Donc, si vous avez fait ça, c'est que vous avez fait le bon choix. Donc, il faut pas hésiter à avancer dans votre vie et à apprendre à apprécier ce que vous faites. Parce que sinon, si vous perdez du temps à essayer de trouver le meilleur choix ou alors de vous convaincre que vous avez fait le bon choix, vous pouvez passer à côté de quelque chose de merveilleux. Donc ça, déjà, premier conseil, il faut croire en soi. Deuxième conseil, je dirais qu'il faut pas avoir peur aussi. Faut foncer en fait dans la vie. Il faut vraiment il faut se mélanger avec les étudiants, il faut pas rester dans son coin, il faut aller vers les autres, il faut vaincre sa timidité, il faut aller vers la société aussi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, grâce aux journées de sensibilisation, j'ai appris à vaincre ma timidité, à, comment dire, à adapter mon langage. Donc là, actuellement, quand je parle à quelqu'un qui n'a pas fait forcément des études médicales, je pourrais le conseiller, je pourrais lui donner des astuces, je pourrais voilà, vraiment avoir un impact sur lui
rien que grâce aux journées de sensibilisation. Et puis, peut-être troisième conseil, il faut aussi viser haut en fait, parce qu'il faut, en visant la lune, au pire, bah, on tombe sur les étoiles, comme on dit. Donc, il faut vraiment viser très haut. Il faut pas avoir peur par exemple, de prendre une responsabilité au sein du bureau exécutif ou au sein des comités. Parce que comme je l'ai dit, moi, en ayant fait ça, vraiment, je me suis vu grandir à travers les années et je suis resté vraiment attaché même après la fin de mes études. Je suis vraiment resté attaché à cette association qui m'a donné tant et à laquelle je me suis vraiment donné aussi. Et finalement, grâce à ça, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment développé beaucoup de compétences que j'utilise vraiment et actuellement et ça m'a beaucoup aidé pour réaliser toutes les activités, quelle que soit l'activité tout au long de mon cursus et actuellement dans ma vie professionnelle. Super. On a fini avec toutes les questions. Je vous remercie infiniment de nous avoir accordé votre temps et d'avoir accepté de faire cette interview avec nous. Je vous en Voilà, prie. on vous remercie. Merci.